Audio Jungle. Bonjour chères toutes et chers tous, bienvenue à Matin Bonheur, le canal du bonheur. Vous le savez, hein, comme tous les jours, l'équipe est là, préparée afin de vous transmettre des informations utiles qui vous serviront tout au long de cette journée et bien au-delà. Pourquoi pas? Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le jeudi 8 février. Nous sommes à un mois exactement de la journée internationale de la femme. Et à cette occasion, bien sûr que Matin Bonheur va aborder un conducteur qui va faire honneur à la jante féminine qui est, vous le savez, on ne le dira jamais assez, le socle du monde. Mais avant d'en arriver là, aujourd'hui, nous allons vraiment reparer donc quelque chose au niveau du conducteur, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, jeudi, il s'agira donc de droit et non de santé. Vous avez certainement souvenance de la thématique santé donc, qui était de mise le mardi avec la journée internationale vraiment totalement dévolue aux mutilations faites aux femmes. Donc on aura des reportages, on aura le sourire de Nessie. Regardez, regardez ce beau sourire là. Regardez la voilà, c'est ça qui nous permet d'être de bonne humeur. C'est la vitamine de la matinale. Vous également, vous avez un magnifique sourire. Beau sourire. Bienvenue, toute l'équipe est là, tout le monde vous salue. Saurons féliciter donc écrit donc le chapitre technique de ce rendez-vous. Merci, bienvenue et on commence avec un reportage qui nous emmène découvrir un peintre. Non, voilà, elle est telle, vous voyez Nessie qu'elle me voit, elle veut tellement que je sois, comme on dit dans notre jargon, enjaillé, puisque Eva me suivait, elle est là, à tout moment, Eva m'appelle, elle dit de vous dire que c'est la gym maintenant. Bah, avant la gym, Marco. Bon, allons par la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Alors nous continuons aujourd'hui avec le renforcement musculaire. Aujourd'hui on va plus accentuer ce travail sur le dos pour renforcer votre dos, d'accord? Donc on part directement au sol aujourd'hui sans échauffement. À la fin on va pouvoir s'étirer. Regardez, on part, on se met en position de pompe pour le premier exercice, d'accord? Ceux qui ne peuvent pas se mettre en position de pompe comme ça, d'accord? Vous mettez les genoux au sol, on prend un seul haltère, on garde le dos bien droit, là, et puis on tire. 1, 2, d'accord? Sinon pour ceux qui peuvent, on monte là, ok? On a 3 appuis et on tire. 1, 2, 3, on en fait 10 de chaque côté. Allez, en position tout le monde. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On change directement de bras. Allez, 100 ans de repos. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on pose cette fois-ci les haltères. Ok, on se met sur le ventre, là. Ok, on tend les bras devant, on joint les mains et on remonte là. 1, 2, on en fait 10, d'accord? 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, contractez le fessier, contractez les abdos, 8, 9, et 10, super. Dès que vous finissez cet exercice, vous vous allongez cette fois-ci sur le dos, là. Ok. Et on lève la hanche, comme ça. Et on revient, on frôle le sol et on repart. On en fait 10 à 10. On garde cette position-là 10 secondes. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombril est bien rentré. 7. 8, 9 et 10 en bloc. 1, 2, le fessier doit être bien contracté. Les ischio-jambiers aussi bien contractés. Allez, 3, 2, 1. Ok, super. Allez, on repart encore. Donc, pour un tour de tout ce circuit. Allez, premier exercice. Donc, les pompes. On prend un haltère. Ok, en position de pompe. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, courage, 9. Ok, super. Allez, on change de bras. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. N'oubliez pas, ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice, on appuie sur la pointe des pieds, vous gardez les genoux au sol. D'accord? Le fessier bien rentré et on remonte là. Allez, on part. Deuxième exercice. On s'allonge sur le ventre. Les abdominaux sont bien contractés, fessiers bien contractés. Les bras tendus devant, les mains jointes et on remonte. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On s'allonge enfin sur le dos. Allez. On met les mains à plat. On lève la hanche. 10. Go. 1, 2. Le nombril est bien rentré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on bloque. 1, 2, 3. Courage chez vous. 4, 5, 6. Allez. 7, 8, 9. Ok, super. Dès que vous finissez, allez vous mettez à quatre pattes là. On s'assoit sur le fessier. On tend les bras devant, on tire. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4, 5. On revient à l'opposé là. On bascule. On descend le fessier et la hanche. On regarde le plafond, se détend, on respire. Et on revient tout doucement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous demain pour finir en beauté la semaine. Allez, ciao! Ça passe vite la semaine, hein, Nessie. Ça passe Déjà, très vite. déjà jeudi, demain c'est vendredi. On a l'impression que dès que la saison est lancée, en même temps, elle est finie. Hein. Là, ça part très très vite et c'est sûr que les téléspectateurs prennent plaisir à nous suivre. Et vous voyez tout à l'heure, là, le coach Fabrice, les derniers mouvements qu'il nous a montrés, ça détend vraiment le corps. Ah bon? Ils détendent vraiment le corps, oui. Oui, c'est Surtout bon, que moi, c'est- je suis très sportive, hein, ça. contrairement à vous, Oui, monsieur oui, Marcelin. on va nous mettre sur un terrain, vous allez voir qu'il y aura plus de souffle. Allez-y. oui. Donc, je vous le disais, ça détend vraiment. Quand vous Oui. levez le matin, quand vous étirez comme ça, Oui. ça détend vos muscles. Et quand vous finissez le sport aussi, ça vous détend. Ça évite que vous ayez des C'est quoi courbatures votre après. sport préféré? C'est Beaucoup de cardio. beaucoup de cardio? Beaucoup de cardio, oui. Beaucoup de cardio, la marche à pied. La marche. La marche. La marche. Voilà. Merci, ça fait La marche 2000. à pied. L'amende. Comme si on pouvait dire la marche à main. La marche à quatre pattes. Un petit coucou à Madame Inao Zapé-Rachel, notre spécialiste donc, de tout ce qui est piège au niveau de la langue française. Il y a une autre langue, un autre langage également, c'est le langage pictural, la peinture avec un artiste ivoirien assez fantastique qui nous tend vraiment ses toiles et qui nous parle de sa passion. Il s'appelle P-T-A-H. C'est un peintre ivoirien qui vit reclus, c'est un adepte du surréalisme. On y va. Au bout de cette piste, loin dans ce verger de plus de 7 hectares, se cache un homme, un artiste, Ta, un nom évocateur de l'esprit de ce peintre qui vit comme un reclus. Ta, bon, je l'ai épuisé à la racine de ma tradition culturelle. Parce que Ta, non seulement il signifie trois, mais c'est le chiffre d'intronisation. Dans ce désordre artistique qui règne dans son atelier, chaque pas est une découverte et chacun des 87 tableaux est une preuve de son appartenance au mouvement dont il se réclame, le surréalisme. Bon, le surréalisme, bon, c'est déréaliser, aller casser un peu le réel en voulant l'amener à la perfection. C'est une façon de dire que et si ça pouvait être comme ça, si ce micro-là pouvait être de cette façon-là, au lieu d'être comme ça. C'est un peu, c'est dans ce sens-là que travaille le surréaliste. Il déréalise la réalité en quelque sorte. Surréaliste, au-delà des réalités, pourtant utile au développement social. On se sert du concret pour aller vers le concept. Hein? Il faut toujours aller dans d'autres provinces du réel. On ne va pas répéter ce qui existe déjà. Je ne fais rien.
Ça existe déjà. Moi, qu'est-ce que j'apporte de plus? Alors, en utilisant le réel de ma culture, par exemple, et que j'apporte un plus, hein, que je vais amener les gens à rêver, hein, par exemple, bon, c'est comme ça que je rends, je sers ma culture. Loin de ses enfants, Ta s'accroche à la chaleur de ce trophée. Cette distinction symbole du poids de ses responsabilités. J'en suis fier, mais je sais qu'en même temps, c'est une responsabilité parce que je suis maintenant obligé de continuer et de travailler davantage justement pour qu'ils viennent voir que chaque fois que je les vois, ils disent allez-y, sortez dans l'art schizophrénique, sortez de là, puis cherchez des thèmes à partir des référents culturels de votre terroir et à partir de là, vous pouvez travailler. Ta est l'un des disciples du célèbre peintre Stenka. Inconnu du public ivoirien, ce termite est pourtant connu à l'extérieur. Sa fierté, son nom inscrit dans ce livre italien de promotion des arts. Waouh, magnifique œuvre d'art. Vous m'offrirez un tableau, Marco? Oui, c'est ça. Je vais offrir un tableau à Diane Tiama, la chargée de production de cette émission. On ne la voit jamais, mais elle a un travail énorme. Hein. Le temps également pour nous saluer toutes ces personnes qu'on ne voit pas. Vous avez beaucoup de tableaux à offrir, hein, oui, à Diane, à Soro Félicité, à la Journée de la Femme, la Journée internationale de la femme. Ce sera le 8 mars, ce sera le moment d'offrir à Christelle Akoussa, Fatih. Et les femmes aiment beaucoup, elles aiment les belles choses. Les femmes, mais je ne sais pas pourquoi les bonnes choses aussi. On pense que les femmes sont friandes de volaille. Pourquoi spécifiquement? Je ne sais pas. Il y a une croyance populaire la transition, qui dit la transition. Que... Oui. Mais pourquoi on dit qu'entre les femmes et les féticheurs, qui aiment plus la volaille? Qui aime plus le poulet, quoi. Le poulet. Le poulet, la volaille. Je ne sais pas. On va demander à un spécialiste, donc, aux spécialistes de la condition féminine, savoir pourquoi les femmes aiment tant le poulet. Mais les hommes également. Hein, les hommes également. Et puis, bon, derrière un rendez-vous où on va manger du poulet, il y a l'amitié aussi, il y a la fraternité. Ben, généralement, vous, quand vous allez au restaurant, quel est votre plat préféré? Moi, mon plat préféré, ça dépend de l'instinct, ça dépend du moment, ça dépend de la forme, ça dépend de l'environnement. Je peux manger africain, je peux manger européen. Je suis polyvalent. Hein. Vous pouvez m'inviter dans un 5 étoiles et avec la banane braisée. Moi, je suis polyvalent. Je joue des deux pieds. Sinon, vous savez faire la cuisine? Moi, oui. Mon record, c'est l'eau chaude et le spaghetti. Parlons de cuisine, justement, mesdames et messieurs. Nessie, comme d'habitude, nous fait une infidélité. Chaque jeudi, elle va dans une cuisine homologuée officielle, rien à voir avec celle de votre serviteur. Et aujourd'hui, on va manger... On va manger une panacée, une salade panacée et la volaille. Mais plutôt la caille. Et c'est délicieux, Marco. Vous n'avez pas idée. C'est bon, allons-y. C'est délicieux. Je vous explique. Regardez. Vous nous avez envoyé un peu de... Non, je vous explique. Pendant que la réalisation montre l'élément, je vais vous expliquer. Ok, alors il s'agit... Oui, allez-y. Différents, hein, vous savez. Votre chronique diététique est de retour au menu œufs de caille brouillés, salade panacée. Et notre nutritionniste Jules Kouassi est avec nous pour nous donner tout ce qu'il faut pour réussir cette recette. Bonjour. Bonjour Nessie, comment vas-tu? Tu es toujours ravissante. Très bien. Ah, merci, c'est grâce à vous, grâce à tout ce que merci. Je mange grâce à vous. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir cette recette? Ben, écoute, on va parler un peu des œufs de caille. Les œufs de caille ont les mêmes vertus nutritionnelles que tous les œufs. Les œufs de poulet, volailles, les œufs de canne, œufs de poulet, œufs de pintade, œufs de dinde, tout et tout. C'est les mêmes valeurs, les mêmes propriétés. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune étude médicale ni scientifique qui a été faite sur les œufs de caille pour dire que les œufs de caille luttent contre l'hypertension artérielle, lutte contre ceci, lutte contre ça. Donc voilà l'information que je peux apporter avant de commencer d'abord notre précieuse recette d'aujourd'hui. Merci beaucoup, information très très importante. Alors pour réussir cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien, on a les feuilles de laitue qu'on appelle communément salade, la carotte râpée, du lait, du jus de citron, du sel, de l'huile, du poivre, l'ail haché, des oignons, du beurre, du persil haché et puis les œufs de caille. Super. On va démarrer par quoi? On va faire blondir. On met une cuillère à soupe d'huile.
Alors, on va faire dorer les oignons. Alors, ces oignons dorés vont servir à décorer notre œuf brouillé d'écaille. Pendant ce temps, nous allons apprêter les œufs. On peut le manger le matin pour un petit déjeuner en faisant des omelettes ou bien en faisant des œufs durs d'écaille. On peut le manger aussi en salade. Alors, il faut le sortir du feu et le réserver. Les oignons? Les oignons, oui. Une pincée? Une pincée de sel. On met du poivre. J'ajoute l'ail haché. On va apprêter notre œuf brouillé de caille. Alors c'est prêt. On a notre salade. Oui. Ça veut dire qu'on peut remplacer les œufs de caille par des œufs de poulet, C'est de changer un peu. des œufs de dinde. D'accord, ça c'était juste pour changer. Voilà. Sinon on peut remplacer par n'importe Oui. quel. Mhm. On ajoute du persil haché. Et puis, on va arroser avec le jus de citron. Toute la salade, les œufs, tout et tout. Ben là, notre salade est prête. Oui, on va déguster. Voilà. Ah, le pain. Oui, il faut prendre le pain. On peut le manger avec du pain ou bien le manger simple. Hein. Avec du Voilà. pain. Alors on partage. D'accord, merci. Alors, Bon, très bon. bien, C'est on très a bon. tout un ensemble d'éléments. Surtout, on sent le jus de citron Surtout. qui acidule un peu le plat, la salade. Mm. À cause des œufs, ça donne un goût particulier aux œufs de Effectivement. caille. Et ça attendrit, ça donne aussi un goût à tous les légumes qui associent l'œuf brouillé de caille. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris note et que vous allez refaire cette recette chez vous. Je peux vous l'assurer, c'est très bon, c'est diététique, n'est-ce Oui, pas? effectivement, il faut rappeler à tout le monde que nous faisons des plats santé. Alors, les plats santé, c'est approprié à toutes les personnes et surtout les personnes qui ont des problèmes de santé tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la goutte. Donc, il faut savourer ces plats. C'est pas cher, c'est facile à faire et je pense que tout le monde peut être heureux en mangeant bien. Surtout Parce que bien manger, ça fait du bien. Salade panachée aux œufs de caille brouillés. Je me sens... Abbas, endormi. commentaire. Non, là, c'est ça, là, on doit faire commenter. Parce que quand on regarde, Nessie, au début, quand ça commence, elle ne sourit pas.
où on prépare là. Mais dès que c'est à faire de manger, ah non. Même le gars même là donne un conseil pour dire ça soigne diabète, hypertension. Elle mange. Non, c'est là on sait que les femmes aiment nourriture. Alors, c'est pas moi qui ai dit, c'est Abbas qui a dit ça. Je me sens en danger là parce que téléspectateurs, vous n'imaginez pas tous les regards qui sont tournés vers moi, dans toute l'équipe. Mais vous mangez seul. Ce que vous avez. Vous mangez seul. Ce que vous avez. Vous voulez que je vous Nul refasse n'a le droit d'être heureux seul. C'est pas bon, il faut avoir le sens du partage. Le sens du partage. Mais oui, je suis là, je partage c'est ma écrit même personne dans la avec Bible. vous. Jean 3,16. Elle dit qu'elle partage sa personne avec nous. Oui. Tu partages? Moi. Ok, jingle avant le partage et puis on se retrouve avec Abbas, le JT décalé. Abbas, vous avez beaucoup d'informations pour nous. Tu vas partager aujourd'hui. Bon, oui, on va partager les informations que vous avez recueillies pour nous. Ouais. En tout cas, ça marche dans ce pays et on est content. Quand on est sur les réseaux sociaux et partout dans des pays, on parle de poupées. Vous savez, dans la vie, quand tu demandes quelque chose à bon Dieu, tu trouves. C'est comme les gens qui font test de sida chaque 3 mois. À force de faire. Bon, un jour, tu vas voir si tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Donc, c'est un peu comme cela. Vous, les jeunes filles, les femmes, quand on vous croise, c'est pour nous dire qu'il faut me prendre en poupée. À force de te prendre en poupée. Mais depuis quand poupée parle dans la maison? Ah, c'est vrai, je suis ta poupée. Voilà, je vais être ta poupée. Quand tu envoies un message, mais que tu n'as pas mis poupée dedans, elle est fâchée. Mais Non, c'est pas poupée, c'est bébé. c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Poupée ne parle pas. Poupée ne fouille pas dans le portable. Poupée ne met pas fossile. Ongle, là, même là, on n'en parle pas. Il y a une fille, elle a caressé son mec. Tout ongle est resté sur le gars. Oula. Tu penses qu'il est dans un film des vampires. Et si tricher un peu là, c'est grave. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc, nous les hommes, on a décidé d'aller chez les poupées. Parce qu'on a cherché jusqu'à la poupée là, au moins, il n'y a pas goumé là. Ah, mais c'est beaucoup plus onéreux. Hein. Parce que si vous avez une femme, peut-être chaque mois, si vous devez l'entretenir et tout ça, c'est beaucoup moins coûteux qu'acheter une poupée là. Quand tu Parce me que la penses à poupée l'entretien coûte des combien? femmes là, chaque mois là, ça dépasse 3 millions. Et Parce la qu'elle poupée- va payer mèche. Et mèche, c'est même pas pour elle-même. C'est mèche d'une autre personne, elle va mettre sur sa tête. Parfois même, tu es en train de tasser Zouka, elle est plus arrivée. Moi, quand tu as tracé ses cheveux comme ça, là, elle-même, elle est partie, ses cheveux là, ceux qui sont dans ta main comme ça. Tout ça, il y a ça dedans. Mais tout ça, c'est pour vous. C'est tout ça, on a économisé, Ah on bah, va c'est prendre pour poupée. vous. Pourquoi? Parce que vous donnez goumé. Voici Saint-Valentin qui est arrivé, goumé qui va venir dans ça là. Tu ne peux pas. Non, Parce que maintenant, c'est femme- l'effet contraire. Hein. Les hommes donnent plus de gourmands. Non, si un homme te donne gourmet, il faut le laisser venir nous voir. Nous qui sommes là, la Marco et moi, nous ne donnons jamais gourmet. Franchement, La ça seule va. fois où moi j'ai donné gourmet, je ne vois même pas encore. Moi aussi, pareil. Non, jamais moi je n'ai donné de Je gourmet. respecte trop la femme pour J'aime la nous donner un femme. gourmet. Parce que quiconque connaît la douleur de 9 mois doit rendre hommage à la femme. Donc moi, Justement, vous connaissez la douleur de 9 mois et vous préférez les poupées. oui, parce que Monsieur. poupée là-bas c'est bien. Elle ne va pas fouiller dans ton portable. Ton propre portable, elle-même elle voulait un portable, tu as payé pour elle, tu ne fouilles pas. Hein. Mais c'est pour toi là, elle va venir fouiller dedans. On ne sait pas elle a quelle intention. Et ça a pris tout le monde entier. Hein. Mais Tout le bien monde entier. sûr. Tous les pays africains, on parle de Non. poupées, de... Vraiment, c'est... Marcelin, où tu vas c'est aller, un puis on ne truc. va pas bavarder dans ta main. Tu es petite, ta main crie sur toi. Tu as grandi encore, ta femme a crié sur toi. Tu as quelle intention? Parce que tu n'es pas sage. Sagesse, ça c'est quoi? That's the Christian. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est en quelle ethnie? En anglais. Ah non. La sagesse, qu'est-ce Donc que c'est ce qu'on voulait dire à partir de maintenant jusqu'à désormais, jusqu'à ce que Saint-Valentin va finir. Nous tous on est en poupée actuellement. Donc, les poupées avec la Saint-Valentin avec les poupées. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, Abbas, on va aller maintenant à Bobo avec le musée d'art contemporain qui est en Voilà, projet. art contemporain, Marcelin, c'est quoi? C'est l'art de tous les jours, tout ce qui nous entoure. L'art Ah. contemporain. Tu me recètes pas. L'art moderne. L'art moderne. Tu me recètes pas. Si, je te respecte. C'est art de tous les jours. L'art moderne, bon voilà. Non, mais explique-moi concrètement. Parce que tu vois, le petit Abobolé qui est là, comment lui dire que c'est ça qu'on appelle art contemporain? Qu'est-ce que tu dois lui dire? L'art, Parce que moi-même, vraiment, je suis dans l'art. la là. culture, tout ce qui renvoie à notre culture ivoirienne. Tam-tam. Les artistes d'aujourd'hui. Les artistes d'aujourd'hui, Ah. le savoir-faire de nos artisans. Artiste le- d'aujourd'hui, ça le veut dire sait- que c'est moi, à base, c'est moi, premièrement, me déposer dans le musée, les enfants vont venir me regarder, quoi. Parce que je ne comprends pas. Parce que si tu veux parler Non, de on quelque parle des chose. tableaux, des artisans, de ce que les gens fabriquent, le fruit de la création culturelle, artistique de tout et chacun. C'est tout ça qui fait partie de l'art contemporain. L'art contemporain. Et ça, Donc, ça s'appuie par exemple sur notre société, sur des faits de société, sur l'époque, une époque donc de notre, chaque époque de notre histoire. Chère autorité d'Abobo, voici quelqu'un que vous pouvez prendre pour faire la formation aux Abobolais. Il va aller prendre son temps, se mettre devant la mairie pour expliquer
Ça, à Kotaporé, c'est ça là. Parce qu'aujourd'hui, le petit Abobolé, il a faim. Il cherche à manger. Il cherche boulot. Moi, je pense que l'espace qu'ils ont pris pour faire à Kotaporé, si on faisait un grand restaurant où chacun vient manger à midi, c'était bien. Au début, on nous a dit que c'est quoi des sapeurs-pompiers, ils vont faire. Donc, on était tous contents. Tu as vu tous les Abobolés, même on payé moto, eux-mêmes ils ont commencé à faire accident. Dans l'espace qu'il y a sapeurs-pompiers. Ils se lèvent un matin, on dit non, c'est fait à Kotaporé. Donc, jusqu'aujourd'hui, là, eux-mêmes ils se demandent. Il y a déjà un centre culturel. D'Abobo. Il y a un centre culturel à Bobo Baoulé. Il y a aussi palais d'ambiance dans même Abobo Baoulé là. Maintenant, à Kotaporé, on va faire quoi? C'est-à-dire, ça va donner quoi à la commune, à la jeunesse? Ça va faire quoi? Si on avait fait un manège dans ce coin-là même là, les enfants allaient aller jouer et puis ça allait donner du boulot aux parents. Mais tout ça, on a laissé, on veut faire à Kotaporé. C'est-à-dire, quand tu veux expliquer, faire quelque chose pour quelqu'un, il faut bien lui expliquer. Moi, je connais dans des villages, excuse-moi, mais c'est des villages baoulés, où ils ont envoyé les trucs, quand on va au WC, là, où on tire, là. Les gars ne savaient pas ce qu'ils vont faire. Et tous ils ont mis riz dedans, ils sont en train de... Ils ont une chaise. T'as vu, non? Tu vois? Allez, Abbas, on va terminer avec un conseil aux femmes. Oui, ça c'est les femmes, et surtout Nessie. N'était pas à toi, à la réalisatrice, à Eva. Quand tu aimes un homme, quand tu aimes sincèrement un homme, ce qu'il aime là, il faut aimer ça aussi. Oui, je suis d'accord avec. Non, tu ne peux pas aimer un homme. Merci Abbas. Non, merci. De rien, mon frère, de rien. Soutien. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. Mais les femmes ont toujours aimé les hommes avec Donc, quand tu aimes un homme... Donc, vous êtes prête, oui, voilà, à aimer tout ce que votre homme aime. Voilà, même s'il aime une elle fille... Elle a dit oui. Elle a tout. dit oui. Mais Donc, bien sûr. donc, ça veut dire... Mais si ton mec, il aime une femme Dior, aime aussi la femme là. C'est sur cette grande parole d'Abbas, oui, donc, de sagesse, grande et parole d'intelligence. Le philosophe Abbas donc, vient de donner un grand moment de sagesse ici. Mais vous avez oublié une chose. Et Nessie est d'accord. On partage tout sauf ça. Ah. Oui, sauf l'homme. Bon, la discussion philosophique continue. Pendant ce temps, le journal aussi va s'installer avec notre très cher Maïsako. Vous êtes à Matin Bonheur, le rendez-vous de la bonne humeur. Encore une fois, bienvenue. Bonjour 2018. Que du bonheur. Est-ce que les jolies filles peuvent s'applaudir? Ah, ma chérie, on dit les jolies filles n'ont qu'à applaudir, toi aussi tu applaudis. C'est pas grave, toutes les femmes sont belles, faut applaudir. Que d'humour pour la bonne humeur. Tu vas dans un maquis ou dans un bar, tu vois une fille en train de danser. Ça va! Un coup, tu vois un coup, cric, 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 elle va s'asseoir. Elle prend son sac, elle met sur son pied. Elle met sa main dans son sac, elle enlève. Elle a baissé, elle ne danse plus, mais elle regarde dans la narine de tout le monde. Et puis sa tête bouge comme ça. Faut pas chercher loin. Sa chaussure est décollée. C'est quoi l'alpha? Elle a enlevé dans son sac, elle a collé sa chaussure. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire, RTI Publicité Vallon, Plateau, San Pedro, Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera dominée par la brume sèche dans le nord et sur la bande centrale et parfois dans le sud forestier. On pourra observer de la brume humide, puis le soleil pourrait s'y imposer progressivement. Sur le littoral, on aura également la brume humide qui laissera progressivement place au soleil. Toutefois, des pluies localisées en début de période ne seront pas exclues dans ces régions.
Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés sur la ville de Bondoukou, 23 degrés à Boaké, Daloa 24. La ville de Dimbogro marquera 25 degrés, il fera 24 degrés à Gagnoa, le mercure affichera 22 à Korogo comme à Mo, Odiéné 21 degrés, San Pedro 26 degrés, il fera 25 degrés à Sassandra, 25 degrés sur la ville de Tabou et Yamoussoukro marquera 23 degrés. L'après-midi, le littoral sera ensoleillé avec des risques de pluie par endroits. Au nord, les vents secs et relativement poussiéreux se maintiendront au cours de la période. Sur la bande centrale et sur les régions forestières, on pourra observer des intrusions de vents secs sous un ciel partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 degrés à Abidjan comme à Adiaké, 35 degrés sur la ville de Bondoukou, 34 degrés à Boaké et Daloa, 35 degrés sur la ville de Dimbogro, 34 degrés à Gagnoa, Korogo, 35 degrés. Le mercure affichera 32 à Mo, il fera 34 degrés à Odiéné, 32 degrés sur la ville de San Pedro. La ville de Sassandra marquera 32 également, Tabou 30 degrés et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le poisson thon livré sur le marché ivoirien est de bonne qualité. C'est la réponse du ministère des Ressources animales et halieutiques à la suite de rumeurs faisant état de la mise sur ce marché de thon intoxiqué. Des explications dans ce reportage de Francis Boifou. Dans les rues d'Abidjan, par SMS et sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la consommation du poisson thon. On m'a envoyé même un SMS me dit que le poisson thon est intoxiqué de ne pas manger. Mais moi, j'en ai mangé. Même ce matin, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de complications. Moi, je n'ai rien vu sur le poisson thon, puisqu'à midi, j'ai mangé avec mes soeurs. Hier à midi aussi, c'est la même chose qu'on a mangé. Moi, je n'ai rien vu dessus. J'ai mangé bien, il n'y a rien à voir. Sur la question, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de production thonière qui soit intoxiquée ou avariée qui est mise sur le marché ivoirien. Et mieux encore, ce sont des tonnes que l'industrie thonière en Côte d'Ivoire produit et une grande partie est exportée à l'Union européenne. Et nous avons toujours eu les félicitations de l'office qu'on appelle OAV qui veille à assurer l'inspection de toutes les productions extérieures de l'Union européenne qui envoient des denrées à l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il y a des inspections, la Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec les félicitations de l'Union européenne. Au moment où nous réalisons l'interview, une nouvelle rumeur sur le tilapia. Évitez de manger du tilapia, car depuis le 26 mai, le CIMIA, Système mondial d'information et d'alerte rapide, qui est une branche de l'OMS, a trouvé dans le tilapia un virus hautement dangereux et mortel. Faites passer l'information autour de vous. Encore une fois, c'est archi faux. Le tilapia qui est consommé en Côte d'Ivoire n'a pas de virus hautement pathogène et tout le monde peut consommer le tilapia tranquillement. Le poisson en Côte d'Ivoire peut être consommé sans aucune crainte, aussi bien pour le tilapia, aussi bien pour le thon que tous les autres poissons que nous inspectons avant leur livraison à la consommation. Voilà qui rassure les populations sur la consommation du poisson en Côte d'Ivoire. Abordons la question du transfert de la capitale à Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est en passe de porter bientôt ses attributs de capitale politique. Qu'est-ce qui est prévu pour la ville dans ce cadre de ce transfert? Comment les populations et autorités de Yamoussoukro ont accueilli la nouvelle? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Sidonie Davila. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro, de nouveau à l'ordre du jour au gouvernement.
Le sentiment qui domine à Yamoussoukro en ce début d'année 2018, c'est l'espoir. C'est une aubaine pour nos populations de Yamoussoukro parce que vraiment, Yamoussoukro n'a pratiquement pas d'institutions ou bien vraiment des structures appropriées pour certains types de papiers. Le terme capitale désigne la ville où siègent généralement les pouvoirs nationaux d'un État. Cependant, dans certains pays, la capitale constitutionnelle n'est pas le siège des institutions, à l'exemple des Pays-Bas, dont la capitale est Amsterdam, mais toutes les institutions se trouvent à La Haye. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, la décision est prise en mars 1983. La volonté du président Félix Houphouët-Boigny prend forme après un vote du Parlement ivoirien. Le président Henri Konan Bédié rend cette loi applicable en 1997 et de nombreux projets sont annoncés. Le palais de la présidence, l'aménagement de la voie triomphale, la construction des différents ministères et toutes les institutions de l'État. À Yamoussoukro, le constat est clair. Les nombreux travaux entamés par Pierre Fakouri Organisation n'ont pu aboutir pour des raisons diverses. Il y avait certains préalables qui devaient être posés avant qu'on ne parle de transfert de la capitale. Il fallait déjà établir une liaison routière pérenne, sécurisée, entre Yamoussoukro et Abidjan. C'est ce qui a été fait. Donc c'est déjà un premier pas de ce transfert. Un appel d'offres international avait été lancé pour reprendre le plan urbain du directeur, l'actualiser et le livrer aux autorités ivoiriennes, ce qui aussi a été fait. Ensuite, quand nous nous sommes penchés sur ce transfert, nous avons estimé que ce transfert était surévalué, surdimensionné. Il a fallu l'actualiser, le redimensionner, le reproportionner. En 2006, le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, PSTC, voit le jour pour passer de l'étape de projet à la réalité. Dans le cadre donc, du contrôle de l'action gouvernementale que les députés ont, je cherche à m'enquérir de la situation, de l'application d'une loi de la République qui date de 1983, qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution à travers un décret portant création du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, et qui a fait l'objet d'un autre décret en 2012 qui a dissous ce programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Le transfert de la capitale s'est-il évanoui? Pour autant, avec la dissolution du programme... Ce qui nous rassure, c'est que, premièrement, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Nous savons que cet homme est attaché à sa parole, donc il va le faire. Deuxièmement, il s'adresse à son peuple. Et en fait, c'est au cours d'un conseil des ministres. Donc ça va se réaliser. Je pense qu'il met ainsi en mission ses collaborateurs ministres pour réaliser ce projet-là au plus vite. Yamoussoukro capitale, toutes les populations de la Côte d'Ivoire vont en bénéficier parce que de partout, Yamoussoukro est le centre. L'ambition du gouvernement, c'est de remettre à flot cet important projet qui aura également un impact sur la politique de décentralisation du pays. C'est une opportunité parce que désormais, la capitale étant à Yamoussoukro, les Ivoiriens n'auront pas forcément besoin de parcourir de grandes distances pour venir à Abidjan où tout est concentré. Et en plus, le président veut mettre un point d'honneur sur le développement des villes secondaires. Au niveau des infrastructures, un plan national de développement du district autonome de Yamoussoukro a été élaboré dans le cadre de ce transfert. Le district autonome de Yamoussoukro a écrit un plan stratégique de développement qui s'étale sur les 15 prochaines années et qui prévoit des investissements d'un montant d'environ 600 milliards de francs CFA dans tous les domaines d'activité. Nous allons, par exemple, très bientôt, nous lancer dans la promotion immobilière. Il s'agit de construire 5 000 logements par an sur 8 ans. Ça fait 40 000 logements. Nous allons construire un abattoir, nous allons construire un mall, nous allons faire pas mal de choses. La population de Yamoussoukro, avec à sa tête les propriétaires terriens, salue la volonté du président Alassane Ouattara de traduire en actes l'ambition du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ces derniers ont donné une partie de leur terre pour la réalisation de ce projet. Vous voyez quand vous entrez dans Camille, il y a des grandes voies bitumées qui, dans ces premiers temps, étaient même éclairées. Il y a l'eau, l'adduction de l'eau jusqu'au bout du goudron, quand vous prenez d'un bout à l'autre. C'est des zones qui sont déjà occupées pour le développement. La route précède le développement.
Mais moi, je dirais plutôt que la capitale précède aussi le développement. Avec toutes les retombées économiques et sociales que va générer le transfert de la capitale, les populations ont hâte de voir ce projet connaître un grand coup d'accélérateur. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro est une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Elle va bientôt prendre corps, surtout avec l'installation du Sénat, après celle de la Chambre des rois et chefs traditionnels et la reprise des travaux. Parlons civisme et éducation. La direction du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody a initié une semaine culturelle dédiée aux enfants du préscolaire. Un retour à la source visant à inculquer à ces tout-petits les valeurs culturelles que sont le respect des aînés, la tolérance, l'acceptation des autres et le civisme. Le reportage est signé Fidèle Aigné et Patricia Omou-Etia. Les enfants, le paille noué au cou, à l'épaule ou à la hanche. Un accoutrement peu ordinaire qui les familiarise avec la culture. Un retour aux sources pour montrer aux enfants comment s'habillaient à l'époque nos parents dans les villages. Ils apprennent aussi à travers des jeux, des défilés et des danses les valeurs traditionnelles des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une initiative de la direction du Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody pour inculquer aux enfants dès le bas âge le respect de la tradition. Nous avions initié des journées culturelles pour permettre aux enfants de connaître l'autre. Parce que ça fait partie de nos prérogatives qui est la socialisation et d'apprendre à se connaître aussi pour mieux vivre avec les autres. À l'INFES, et particulièrement au CPPE, nous prenons les enfants depuis 3 mois jusqu'à 5 ans. C'est à ce moment-là que nous devons inculquer les valeurs de la Côte d'Ivoire. Et ces valeurs, il y en a beaucoup, mais la culture prend une place très très importante. Après s'être familiarisés avec les valeurs comme le respect des aînés, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, ces tout-petits vont apprendre les valeurs que renferme l'emblème et la devise de la Côte d'Ivoire au cours de cette semaine culturelle. Une initiation au civisme, à la valorisation culturelle de la Côte d'Ivoire, avec pour thème le brassage culturel, un levier de l'émergence. Hors de nos frontières, 10 partis d'opposition tchadiens ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Ces partis d'opposition avaient soutenu un appel à manifester des syndicats mardi dernier. Plus loin, le Parlement européen a voté hier l'inscription de la Tunisie sur la liste des pays exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un nouveau coup dur qui pourrait avoir des conséquences graves sur l'économie de ce pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Marco, merci Nessie. Et on vous retrouve demain? Oui, demain, sans faute, oui. Super. Allez, vous êtes toujours en direct de Matin Bonheur et vous le savez, aujourd'hui, Marco l'a dit en début d'émission, au lieu de la thématique santé, on parlera droit et essentiellement, aujourd'hui, on parlera de l'immunité. Voilà. De quoi? L'immunité. Ah, d'accord. On parlera de l'immunité. Alors, elle est là, aucune immunité. Vous avez décidé d'entreprendre. Voilà, oui. Elle a décidé d'entreprendre dans un domaine assez particulier. Hein, loin des strass et paillettes qu'on connaît, qu'on assimile aux femmes, elle a décidé d'entreprendre dans un domaine dédié aux hommes, où il y a beaucoup d'hommes. Voilà, parce que tous les domaines ne sont pas dédiés aux hommes, il y a beaucoup d'hommes. Elle a décidé de s'insérer. Elle, c'est Madame Béatrice Abran-Ngueta. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci, vous le connaissez? Oui, bonjour Marcellin. Bonjour, comment ça va? Alors, vous êtes dans le domaine de la vente de véhicules, un domaine traditionnellement dévolu, on va dire ça comme ça, aux hommes. Et dans la rubrique Entreprendre, vous savez que chaque fois, on essaie d'avoir un invité qui nous donne un peu ses motivations. Qu'est-ce qui a sous-tendu votre arrivée dans ce secteur-là, traditionnellement dévolu aux hommes? Ok, merci Marcellin pour la question. Et bonjour à nos téléspectateurs. Le domaine des autos, ça c'est depuis l'enfance. J'ai toujours aimé les véhicules. Ah bon? Voilà. Au lieu des poupées? Comme un petit garçon. À la place des poupées, on vous donnait des voitures? Exact. Ah, donc, comme un petit garçon. Merci aux parents alors. Sûr que, oui, merci aux parents. C'est sûr que je n'ai pas commencé directement par les autos. Voilà, j'ai un parcours bien tracé. J'ai commencé par ce que je pouvais faire dans un premier temps, en passant par la gestion les gérances de cabine, de vente de jus.
de tenues aussi. C'est-à-dire, j'ai vendu les chaussures, les sacs à main, comme aiment bien faire les femmes. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, enfin, de rencontrer des gens qui étaient dans les autos. Et enfin, j'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire vendre des véhicules. C'est sûr que vendre des voitures, c'est pas facile. Je vois des hommes, souvent, on se dit, mais celle-là, c'est qu'on est voiture. Qu'est-ce qu'elle veut bien nous montrer? Il y a un peu de machisme. Exactement. Mais bon, on a réussi à leur inculquer. On a réussi je pense que le genre, d'ailleurs, avec l'égalité qu'on prône aujourd'hui, il faut bien des femmes dans ce secteur-là pour, bien évidemment, montrer. Et ça ressemble à quoi, Madame Guetta, une femme dans ce secteur-là? Alors, comment vous arrivez à faire en sorte qu'on vous fasse confiance? Parce que vous savez que la majeure partie de nos pays, il faut dire la vérité, en Afrique au sud du Sahara, même en Afrique en général, il y a un machisme au niveau dans les affaires. Comment vous faites pour vous établir d'abord et puis pour vous développer? Justement, je pense que ce qui devrait être un obstacle, finalement, est devenu un atout. Ah bon? Voilà. Ce qui devait être un obstacle, c'est-à-dire je suis une femme, au lieu de douter, ça inspire plutôt la confiance. Voilà. De savoir que je suis jeune, je suis une femme. Dès lors qu'un homme se trouve devant une femme qui fait un métier assez spécial, assez exceptionnel, il est plutôt sous l'admiration, plutôt même que de douter. Donc c'est parce que nous, les femmes, nous ne savons pas justement nos atouts, nous ne savons pas les qualités que nous avons, que nous n'exploitons pas réellement cela. C'est-à-dire que quand tu arrives généralement, on peut bien douter, mais ensuite, il y a le fait qu'on se dit, mais c'est une femme. Mais... Elle est plus rigoureuse. Exactement. Grande négociatrice. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est une femme, elle est rigoureuse et elle inspire la confiance. Donc finalement, ça a été un atout. Parce que vous savez, les véhicules, quand même, c'est pas comme de petits pains. Voilà, ça se fait pas comme de petits pains, c'est pas 150. Combien de véhicules vous vendez par mois, on va dire ça comme ça? Là, aujourd'hui, on est à 7 véhicules par mois. Waouh! Voilà. Donc, c'est pas rien, hein? C'est pas rien. Oui, c'est pas 7 rien. véhicules par mois, j'imagine. Hein? Et c'est vrai qu'ils ne se vendent pas comme des petits pains, mais pour démarrer aussi, on ne démarre pas avec pas moins de millions. C'est ça. Et vous, comment vous en êtes arrivé là? Vous avez dit que vous avez démarré avec des petites activités et tout ça. Est-ce que ça vous a pris du temps afin de mettre suffisamment d'argent de côté pour acheter votre premier véhicule? Merci pour la question. C'est tout le sens même de mon intervention ce matin. Mon secret, ça a été l'honnêteté, la confiance. C'est surtout ça. Est-ce que ça existe dans les affaires, ça? Oui, ça existe. Ces deux mots-là. Surtout quand on est jeune. Honnêteté et puis confiance dans le monde des affaires. Surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas les moyens, Marcellin. Oui, je vous dis que nos qualités doivent être devant, doivent être en avant de tout ce que nous... Oui, les qualités humaines. Il faut que nos qualités soient en avant de tout ce que nous faisons. Ça, c'est sûr que ça, Dieu donne à tout le monde. L'honnêteté, la redevabilité, la confiance. Oui, je crois. A priori. À tout le monde. Et donc, c'est à nous de savoir les exploiter. J'ai commencé, je n'avais rien, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Vous avez commencé avec combien? Les gens veulent savoir. Avec 100 000 francs. Voilà, avec 100 000. Oui, avec 100 000 francs. Pour la vente de voiture? Non, c'est toute une histoire. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Depuis 2006, je commence avec les cabines téléphoniques. D'accord, avec ensuite, les 100 000? j'ai un peu d'argent, oui. Ensuite, je passe à 500 000 francs en commençant par vendre des chaussures, des sacs à main et tout, qui me faisaient au moins 450 000 francs par mois, vous imaginez. Quand même. Voilà. Et donc, j'ai pu économiser. Ensuite est venue la crise, tout ça. Mais je n'ai pas abandonné le peu d'économie que j'avais. Je me suis lancée ensuite dans la vente de jus, de bissap et de yamankoudji. Alors, c'est comme ça que je côtoyais les mécaniciens, les menuisiers, parce que je vendais aux hommes de métier. Voilà. Et j'ai vu un mécanicien qui vendait des véhicules. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Enfin, je lui faisais part de mon ambition, de ma passion pour les véhicules. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté quelqu'un, bien évidemment, qui était dans les autos. Et on a commencé à vendre. J'étais du coup commercial. Et comme je vendais déjà des chaussures, des sacs à main, j'avais une clientèle bien ciblée, une clientèle sélecte. Mais dites-nous, racontez-nous. Hier, quand on faisait la répétition, on a été bluffés. Racontez-nous un peu la vente de la première voiture. Parce que je respecte ce que vous avez fait de façon antérieure. Mais vendre sa première voiture, il y a une sensation un peu plus piquante que vendre son premier lot de yamankou ou même son premier sac. Avouez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comment ça s'est passé? Bon, je n'ai pas le droit de donner la marque. Non, pas du tout. Voilà. Donc, c'était une toute petite voiture, très jolie, rouge. De quel rouge? Voilà, de couleur rouge. Et comme moi-même, j'étais déjà une femme,
Donc déjà dans la voiture, j'inspirais. J'ai eu une cliente jeune fille aussi comme moi. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le métier que nous faisons, il faut pouvoir refléter cela. Ça, c'est très important. Le fait que j'étais dans le véhicule, une toute petite fille, et elle voulait acheter une voiture. Propre, bien. Mais déjà, la personne qui était aussi dans le véhicule, là, c'était tellement bien. Donc, du coup, je me dis que c'est l'image qu'elle souhaiterait avoir d'elle dans sa voiture. Absolument. Oui, et ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis descendue, elle m'a dit, ah, la voiture, là, vous la vendez? Parce que j'avais mon numéro sur le véhicule au plateau. Et elle m'a dit, vous la vendez? J'ai dit, oui. Pourquoi? J'ai dit, non, je vends les véhicules. Moi, elle était déjà étonnée de savoir que sa camarade, une femme, même pareille qu'elle, vendait ce véhicule-là. Et donc, du coup, vous connaissez les femmes, non? On a papoté, c'était devenu une histoire d'affairage. Et puis, bon, voilà. Bon, c'est comme ça, vous êtes... Enfin, oui, et tout de suite, c'est ça, la commerciale, c'est-à-dire créer la confiance. Et puis, la mettre en condition. Voilà, et ça, c'était très important. Et c'est comme ça qu'elle a acheté à 3 500 000. Pendant qu'on met bien en place votre micro, je rappelle, mesdames et messieurs, que tout au long de ce rendez-vous, on aura donc juste après, Madame Guetta, notre spécialiste en droit, c'est Maître Koneki Yobien, qui est déjà dans ce studio, sans immunité, hein, lui, il n'en a pas besoin. Mais bien sûr, il viendra nous parler de l'immunité. On entend beaucoup ce mot, vous connaissez l'actualité, vous savez ce qui se passe, donc il va nous parler en long et en large de l'immunité. Elle n'en a pas d'immunité dans les affaires, elle n'a que sa passion. On va continuer maintenant avec la vente de voitures. Comment ça s'est conclu, comment ça s'est soldé? Et c'est ça, elle m'a acheté le véhicule. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, dernièrement, il n'y a pas un an même, elle a renouvelé. On a vendu celle qu'elle avait déjà pour dire que vraiment... C'est la cliente porte-bonheur, finalement. Oui, et c'est surtout la confiance et la qualité de la marchandise qu'on vend. Ça, c'est très important. Parce que je le dis toujours, une voiture, ce n'est pas une baguette de pain. Donc, il faut que vraiment le véhicule soit en bon état. C'est très important. Et ça nous permet de fidéliser. Voilà. Parce que ce qu'on reproche parfois aux hommes, on va dire ça comme ça, c'est un peu parfois de la roublardise. C'est ça. Avec une femme, on se dit, bon, les femmes, c'est la rigueur, normalement. Hein, la rigueur, le sérieux, le suivi, on prend soin, donc finalement on achète. Et vous usez un peu de ce côté-là aussi, vous en profitez. Oui, bien évidemment, j'en profite. Donc, c'est vraiment ça, la rigueur, la fidélité. D'ailleurs, quand je vendais mon premier véhicule, on n'avait pas de bureau. J'étais à la limite une vendeuse ambulante. Donc, vous imaginez sortir 3 500 000 dans la rue, comme ça, et acheter un véhicule, ce n'est pas chose facile. Mais je savais quand même, justement, que tout ça pourrait être défavorable, voilà, pour moi. Et tout de suite, on a cherché à s'installer, bien évidemment. Je me suis installée. Et donc, maintenant qu'on a un local, c'est plus facile. Mais et sur les 3 500 000, vous avez eu combien? Je touchais 2,5. C'est l'argent qui intéresse. C'est une très belle question qu'elle pose d'ailleurs. J'avais que 2,5 sur les véhicules que je vendais. Et j'ai retenu... 2,5, 2,5 millions? Non, 2,5% d'accord. Du montant que je vendais. 2,5%. Oui, et ça, c'est une très belle question. Parce que je retiens une chose, c'est qu'une fois, j'avais vendu un véhicule de 15 millions. 15 millions et j'ai touché... ça fait combien? 375 000 francs. Vous imaginez? Sur 15 millions. Aujourd'hui, moi, j'entends des jeunes, facilement, quand ils doivent te faire une affaire, ils te parlent de... Je veux les 10%. Je veux 10% de l'affaire. Tout de suite, lui, il te pose... Mais je ne traiterai jamais avec toi, généralement. Moi, je touchais 2,5. On a eu des amis, des frères qui nous ont dit, mais c'est tout petit. Un véhicule de 15 millions, on ne te donne même pas 400 000, tu n'as même pas 500 000 et tout. Mais moi, j'ai toujours dit, ce que j'apprends, c'est ça qui est pour moi. Voilà. Ce n'est pas l'argent d'abord. Ce que j'aurai comme connaissance, j'aurai acquis comme connaissance, là, va me permettre de multiplier ma fortune après. Justement, vous avez multiplié votre fortune. Ça a tellement bien marché que vous avez décidé de vous lancer dans un autre domaine. Aujourd'hui, j'ai créé la structure et nous-mêmes, on fait nos propres conteneurs de véhicules et tout ça. Et vous êtes dans l'immobilier aussi? Exact. Nous faisons la vente. Bon, ça, c'est l'œil de l'entrepreneur ensuite. On voit le secteur qui explose actuellement et puis on s'est dit, bon, pourquoi ne pas se lancer dans ça et tout. Mesdames, tout ça, c'est bien long. Moi, j'aime ce qui est pratique. Vous avez Nessie en face de vous. Oui. Cliente difficile. Elle veut acheter une voiture. Vous avez un véhicule. Vous voulez lui vendre un véhicule. Vous avez 2 minutes pour la convaincre. Top chrono. Waouh. Nessie dit oui tout de suite. Non. Donc, mais regardez votre moteur. Madame. Oui. Qu'est-ce que vous voulez comme véhicule et tout ça? Bon, moi,
je souhaiterais vous conseiller, tel que je vous vois et tout, je vous conseille la petite Toyota qui est... Non, non, pas de mal. La petite voiture qui est là. La petite voiture rouge qui est là. Mm. Voilà, je vois déjà avec le rouge à lèvres, ça vous irait bien. C'est trop rouge, c'est trop rouge. C'est quel rouge ça? Non. Montez d'abord, si vous voulez vous monter, on va essayer et tout. Ensuite, on monte dans le véhicule. Moi, je suis son mari, je viens à la rescousse pendant la discussion. Mais madame, ma femme, vraiment, moi, quand je la dépose au travail, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions, avec les embouteillages, tout ça. Et puis, les sièges ne sont pas en cuir, donc ça ne m'intéresse pas. Ah, mais là, c'est les caprices des femmes maintenant. Monsieur, je vous assure. La climatisation aussi, franchement. Oui, ça donne bien, ça donne bien. Moi, je préfère qu'elle essaie le véhicule et vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que vous avez la traçabilité du véhicule que vous voulez vendre à mon épouse? Oui. Ça vient d'où? Qui l'a utilisé la dernière fois? Est-ce que vous êtes du Canada, vous avez même une fiche technique de toutes les visites. Et le kilométrage? Oui, moins de 100 000 km toujours. Et vous avez un catalogue qui retrace l'entretien du véhicule et tout est là. On vous donne tout. Et elle a la possibilité de visiter également tout ce qui a été fait sur le véhicule, parce que souvent on peut savoir s'il y a eu des pannes sérieuses, voilà, dans le passé. Et ça aussi, ça peut vous motiver. Et comment on vérifie? Non, avec le catalogue. Avec le catalogue. Voilà, avec le catalogue d'entretien depuis le Canada. Voilà, nous sommes intéressés, mais au niveau de l'échéance du paiement, nous, on peut donner la moitié aujourd'hui et échelonner donc le reste sur 6 mois. Waouh, 6 mois. Étant donné, par exemple, que la voiture coûte 12 millions. Donc, on vous donne 6 millions aujourd'hui chaud, comme on dit dans le jargon, et les autres 6 millions, on échelonne. Bon, généralement, nous, on vend, c'est du cash. Vous payez, vous partez, mais nous avons des structures qui pourront vous accompagner pour le crédit que vous voulez. Des structures, ça c'est intéressant ça. Oui. Qui nous accompagne? Est-ce qu'on doit dire? Ah non, non, en tout cas, donc, finalement donc, vous n'acceptez pas cette condition, à vous c'est du cash, c'est du cash. Non, mais on aura des structures qui vont vous accompagner. Comme c'est des structures bancaires. Comme c'est Nessie, tout le monde la connaît, elle ne peut pas se cacher, vous pouvez venir ici tout le matin, vous allez la voir. Dès lors que le véhicule vous intéresse, on peut vous mettre des structures bancaires de sorte qu'elle puisse avoir le véhicule. Ça, par contre, c'est très intéressant. Ah, oui, ça, on le fait aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Comme je l'ai dit, c'est l'œil de l'entrepreneur. Hein. Toutefois que tu es en train de faire quelque chose, je pense que c'est important de prévoir, d'avoir une vision. Anticiper. Voilà. Alors, c'est un tremplin pour vous, la vente de véhicules, ou bien vous comptez vous installer, vous accrocher à ce secteur-là à long terme, le long terme? Je compte m'accrocher à ça parce que... Vous voyez comment dans 10 ans? Waouh, une grande importatrice de véhicules, de marques et... avec un service de qualité. Et des prix étudiés. Pour des gens qu'on connaît. Voilà, pour les citoyens moyens. Vous avez des parcs auto? Oui. Combien? Un parc. Un parc. Donc vous comptez avoir plusieurs? Oui, plusieurs. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Un grand terrain bien aménagé avec des véhicules à la disposition de tous les Ivoiriens. Vous êtes marié? Fiancé? J'ai un homme dans ma vie. D'accord. Et comment il prend ça? Comment il voit cette femme dynamique-là? Est-ce qu'il vous accompagne ou bien est-ce qu'il est jaloux de votre succès, en guillemets? Oh, il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux, je pense. Mais vous ne le dites pas avec conviction. Vous ne pouvez pas dire le couple, le couple est menacé. Là. Non, le couple n'est pas menacé, Marcel. Bon, je pense il est cool, hein, il est cool. On le salue, on le salue. Respect, monsieur. Il doit bien profiter aujourd'hui. Il prend telle marque, demain une autre marque. C'est surtout qu'il vit ma passion avec moi. Super. Et je pense que c'est tout le sens du... Il est dans le même domaine d'activité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je le dis, les autos, l'entrepreneuriat, c'est une passion. Voilà. C'est vrai que j'ai une maîtrise en criminologie, mais je fais pas grand-chose avec ça. C'est pour ça que vous êtes lancé dans le social aussi? Oui, beaucoup. Voilà, beaucoup. Donc, et justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et donc, quand on t'a aidé, il est important aussi qu'il y ait d'autres personnes. Et, sauf que moi, c'est plus dans le social, aider les femmes à être autonomes, l'autonomisation de la femme, de la jeunesse, à créer des activités génératrices de revenus et tout ça. Donc, finalement, l'un dans l'autre, pour moi, c'est très important pour vivre, c'est très important pour avoir du tonus dans la vie, quoi. Dernière question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on commence les affaires? Les jeunes nous regardent. Il y a de formidables jeunes en Côte d'Ivoire. La population ivoirienne est très jeune, on le sait. Beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes veulent entreprendre. Dans quel piège il ne faut pas tomber quand on commence? Moi, généralement, j'ai dit aux jeunes, en m'inspirant bien évidemment de mon expérience, c'est d'éviter de faire les grands projets, surtout quand on se lance, surtout quand c'est le début.
Parce que l'argent, ça se gère. L'argent a des règles. Quand vous commencez tout de suite avec 3 millions ou 5 millions, je vous assure, vous risquez de ne pas aller loin. Commencez avec le peu que vous avez. Ça vous permet aujourd'hui de gérer 100 000 francs. Dès que vous avez géré, dès que vous aurez 500 000, c'est plus facile pour vous parce que vous commencez à être outillé, vous commencez à être rodé. Et ça, c'était vraiment mon expérience. Ensuite, vous gérez 1 million. Et ça, c'est très important. Et vous-même, il y aura cette fierté-là de savoir que je viens de loin. J'avais un petit montant, j'ai géré et ça a grandi. C'est le fait, c'est ça même qui rend fier. Ça, c'est très important et ça nous motive de plus en plus à gérer. On sent qu'on a du coffre, en fait. Voilà, et ça, c'est très important. Je leur demande de commencer avec le peu qu'ils ont et puis ils avancent au fur et à mesure. Éviter surtout des grands projets. La folie des grandeurs. Oui. Merci beaucoup à vous, Madame Béatrice Abran-Nguitia. C'est à vous le merci. Je vous rappelle qu'elle est avec nous dans le cadre de la rubrique Entreprendre. La pub, et on se retrouve juste après. Matin Bonheur, respire toujours. Attention, restez en notre compagnie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. « 2003-2018, 15 ans de partage, de parcours, d'émotions, de professionnalisme et d'aventure. L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses noces de cristal. Votre quotidien vous convie à sa soirée Garden Party 2018, année de célébration de son 15e anniversaire. Jeudi 8 février 2018, Garden Lounge à partir de 18h30. Au programme, remise de trophées et de diplômes, panel, prestations d'artistes et cocktails dînatoires. L'Intelligent d'Abidjan, 15 ans de partage avec vous, entre nous, l'aventure continue. Voilà, Maître Kiobien Koné est installé pour la dernière partie de votre émission Matin Bonheur. Vous le savez, aujourd'hui, c'est question de droit. Marco, oui. Je vous écoute, mademoiselle. Vous m'écoutez? Oui, super. Allez, donc on parle d'immunité. J'y suis arrivée, enfin. Immunité, immunité. Voilà, on a l'élément explicatif et on revient sur le plateau pour de plus amples informations avec notre spécialiste. Technique, mais qui sera vite réglé. Je rappelle que c'est Soro Félicité qui estampille la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, bien sûr, avec notre invité, comme l'a dit à l'instant Nessie, on va parler d'immunité. C'est quoi une immunité? Combien de types d'immunité nous avons? Alors, comment ça se passe? Tout ça, on va en discuter avec notre spécialiste. Un thème d'actualité. Koné Kiobien, on va vraiment être dans les conditions de toutes les thématiques. On va pouvoir lancer l'élément maintenant et on revient juste après pour la discussion. On y va. Pour moi, l'immunité, c'est un droit dont dispose un haut cadre de tout pays. Pour être plus précis, un des membres du gouvernement d'un pays. L'immunité, pour moi, c'est une disqualification sur plusieurs plans, mais sur le plan juridique, en tout cas, on en parle beaucoup, l'immunité. Pour moi, l'immunité, c'est une sorte de couverture, de protection qu'une personne bénéficie. Pour moi, l'immunité, c'est un privilège qu'a accordé à une catégorie de personnes. Les immunités dans le sens du droit, un avantage accordé à certaines personnes qui les protègent de toute action judiciaire. C'est ainsi qu'on a des immunités. Pour l'immunité diplomatique, par exemple, il s'agit d'une règle internationale et réciproque qui empêche toute poursuite judiciaire concernant le représentant d'un État étranger. L'inviolabilité parlementaire est un privilège de procédure qui interdit à la police d'arrêter un élu et de le mettre en garde à vue
ou à la justice de le placer en détention ou sous contrôle judiciaire, une protection qui a tout de même ses limites. Il existe aussi l'immunité familiale, qui vise entre autres les infractions telles que le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance lorsqu'elles sont commises par un ascendant, un descendant ou le conjoint au préjudice des personnes citées. Autrement dit, si votre enfant se sert de votre carte de crédit pour commander un produit sur Internet, inutile de porter plainte, car il bénéficie de l'immunité familiale. Des protections difficiles à comprendre. C'est vrai qu'il dispose d'une immunité, mais lorsque le cas est grave, cette immunité-là peut être levée par l'Assemblée nationale. Voilà, et pour moi, ce n'est pas normal qu'un député puisse porter main à une personne. Pour moi, en tout cas, c'est tellement juste que certaines personnalités peuvent jouir de cette immunité-là. Parce qu'une personne, par exemple, qui a été élue, qui jouit d'une législation, qui a été élue, ne peut pas, en tout cas, aller directement en prison ou essayer d'être calomnié devant la justice. On ne peut pas permettre à d'autres d'être immunisés quand d'avoir une immunité et d'autres de ne pas profiter de cette immunité. C'est un peu comme une sorte de discrimination. Ça peut engendrer aussi de la rancœur, ça peut engendrer aussi une discrimination surtout. Et puis bon, ça peut emmener les uns à avoir une mauvaise image des autres. Ce n'est pas normal qu'une partie de la population bénéficie de cela et que l'autre partie n'en bénéficie pas. C'est en quelque sorte un griffe de l'injustice. L'immunité est un droit qui déroge à la loi ordinaire. Il s'analyse comme un privilège, ce qui conduit de nombreuses personnes à penser que c'est un conflit entre l'immunité et l'impunité. Immunité et impunité, ce sont des choses différentes. Hein. On a entendu immuniser même dans le reportage. Ouais, beaucoup de choses, on a beaucoup de définitions. Chacun y va de sa définition, mais on a quelqu'un habilité à nous donner la bonne définition. Maître Kiobien connaît, qu'appelle-t-on immunité? Merci. Bonjour. Bonjour. Les immunités peuvent être définies comme des obstacles interdisant aux juges de poursuivre certaines personnes en raison de leur situation familiale ou sociale. En réalité, ce sont des obstacles à l'action judiciaire. C'est un, s'il faut dire pour le commun des mortels, c'est un bouclier qui protège une certaine catégorie de personnes et qui empêche des poursuites à leur égard. D'accord. Alors, combien de types d'immunité distingue-t-on? En matière d'immunité, tout le monde pense que c'est seulement l'immunité du député. C'est vrai, il y a l'immunité du député. Mais en réalité, pour le juriste averti, il vous dira qu'il y a deux types d'immunité. Nous avons les immunités de juridiction, dont on parle très souvent, j'ai vu dans l'élément filmé. Ce sont des immunités, c'est une protection, c'est une protection, c'est une immunité de juridiction. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les immunités d'exécution. L'immunité d'exécution qui empêche qu'une décision rendue ne puisse être exécutée à l'égard d'une certaine catégorie de personnes. Et donc l'immunité de juridiction empêche la poursuite. L'immunité d'exécution empêche l'exécution de la décision. Donc il y a des personnes qui peuvent être condamnées, mais contre qui on ne peut pas faire d'exécution forcée. Et lorsque vous rentrez dans les conditions dans des considérations plus juridiquement approfondies, vous verrez que en général, les immunités de juridiction, ce sont des immunités qui font obstacle à l'action pénale. Et les immunités d'exécution, ce sont des immunités qui font obstacle à l'exercice d'une action civile. C'est-à-dire, par exemple, la saisie de biens, la saisie du matériel, la saisie de sommes d'argent. C'est l'exécution qui est faite par un officier public, c'est-à-dire un huissier encadré de la force publique. Il y a des personnes contre qui on ne peut pas faire cette exécution, bien qu'elles puissent être objet d'une décision rendue. Et qui sont ces personnes-là? Qui peut bénéficier de l'immunité? Bon, poser la question de savoir qui peut bénéficier de l'immunité. Bon, on va prendre toutes les immunités en même temps. Pour les immunités d'exécution, il faut dire qu'il n'y a pas un texte spécial en Côte d'Ivoire où on verra seulement les immunités. Les questions d'immunité sont traitées de façon éparse. Nous avons le code pénal qui traite des immunités
de juridiction en matière pénale pour deux catégories de personnes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'infractions qui ne peuvent pas être retenues lorsqu'elle est commise entre des types de personnes. C'est-à-dire, le principe, c'est que dans une famille, il faut une cohésion, il faut une quiétude. C'est pourquoi l'article 106 du Code pénal a visé un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas, à l'égard de qui on ne peut pas entreprendre d'action judiciaire pénale. C'est par exemple les personnes, les liens qu'il y a entre les personnes, les ascendants et les descendants, c'est-à-dire entre père et fils, entre enfants, grands-parents, ou bien entre alliés. C'est-à-dire, vous avez une épouse, entre vous, il ne peut pas avoir de poursuite pénale pour certains types d'infractions, c'est-à-dire les infractions sur les biens. Prenons les infractions. Quand on dit infraction sur les biens, il faut entendre par là le vol, ça c'est une infraction qui porte sur les biens, l'abus de confiance, l'escroquerie. On ne peut pas accuser son conjoint ou sa conjointe de vol. Non, on ne peut même pas, on peut pas l'accuser, on ne peut pas faire d'action judiciaire à son encontre. Le conjoint ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale par l'autre conjoint, parce qu'il faut dire que le droit ne distingue pas, que ce soit femme ou homme, on dit tout simplement conjoint. Un conjoint ne peut pas entreprendre d'action contre l'autre pour une infraction portant sur les biens. C'est bien déterminé. C'est bien déterminé, oui, oui. Infraction sur les biens, c'est le vol, abus de confiance, escroquerie. Un papa ne peut pas entreprendre d'action contre son fils, ni le fils contre son père. Ou bien un papa ne peut pas entreprendre d'action contre son grand-père. Un enfant ne peut pas d'action contre son grand-père, ni le grand-père contre son fils. Ou bien encore, les enfants du conjoint. Si aujourd'hui quelqu'un se marie, qu'il a eu des enfants d'un premier lit, son conjoint actuel ne peut pas entreprendre d'action contre les enfants qu'il a eu de ce premier lit-là, à partir du moment où il s'agit d'une infraction sur les biens. Et aussi, il y a la classification est tellement complexe que le cadre de cette émission ne nous permet pas de tout dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre familial, ce qui peut... vous savez que les actions judiciaires peuvent, comme trivialement, couper le lien familial. Donc, lorsque des personnes se retrouveront devant un juge entre cousins, ou bien, bon, quand je dis cousins, c'est-à-dire entre enfants et papa le mari de leur maman, ou bien entre les enfants et la femme de leur papa, vous voyez que déjà la cohésion familiale n'est plus au rendez-vous. En ce moment-là, la loi, pour protéger la quiétude familiale, a institué ce qu'on a appelé l'immunité familiale. À côté de cette immunité, toujours dans le code pénal, on a l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique, le principe, c'est que toute personne qui est en qualité de diplomate jouit d'une immunité totale dans le pays où la personne exerce ses fonctions. Mais il y a une distinction à faire. L'Ivoirien qui travaille dans une ambassade en Côte d'Ivoire, même si c'est une ambassade étrangère, il ne peut pas jouir de son statut diplomatique. On ne peut pas être diplomate jouissant d'une immunité dans son pays. Ce n'est pas possible. Donc l'immunité s'arrête là. Ça, le principe, c'est que l'immunité diplomatique est totale. Elle protège le personnel diplomatique. L'exception, c'est que le diplomate ivoirien en Côte d'Ivoire, qui travaille en Côte d'Ivoire, n'a pas cette immunité. Quand vous dites protège, protège comment? Au niveau du bagage, au niveau de la personne? Non, au niveau des poursuites pénales. C'est le code pénal qui institue. Oui. Dans le code pénal, c'est contre les poursuites pénales. C'est ce que le texte dit. Et concrètement, ça se décline comment? Bon, un ambassadeur ne peut pas être poursuivi. On ne peut pas attraire un ambassadeur devant un tribunal pénal. Mais il y a des cas où on se demande, par exemple, prenons une représentation diplomatique qui conclut un contrat civil, un contrat de travail, et après qui fait un licenciement. Ou bien qui a saisi le tribunal pour faire constater un fait, ou bien pour se rendre, pour que justice lui soit rendue. Mais à partir du moment où cette institution saisit le tribunal, cette institution se met dans la situation où son immunité va être entamée. Parce que si elle se permet de poursuivre, il faut qu'elle soit prête à se défendre. Mais là, ce n'est pas en matière pénale, c'est en matière civile. Mais seulement, on y reviendra, lorsque vous aurez obtenu une décision contre cette institution, vous ne pourrez pas l'exécuter comme si c'était une personne privée. Mais pourquoi obtenir une décision judiciaire si on ne peut pas l'exécuter? Mais c'est la subtilité de la loi. C'est comme l'État, par exemple. L'État, vous avez une décision contre l'État.
c'est une exécution volontaire qu'il faut attendre de l'État. Vous ne pouvez pas saisir les biens de l'État, vous ne pouvez pas saisir les comptes de l'État, vous ne pouvez pas saisir au trésor public. C'est comme la BCEAO, vous ne pouvez pas saisir les biens de la BCEAO ici. Vous ne pouvez pas saisir les biens d'une représentation diplomatique. Vous ne pouvez pas, c'est une immunité. Vous ne pouvez pas saisir les biens d'un établissement public national, établissement public à caractère industriel ou commercial ou bien établissement public administratif. Ce sont des protections qui sont faites. Imaginez-vous que pour vous qui avez une créance personnelle, on se rend compte que votre créance risque de porter atteinte à la paye des fonctionnaires parce que la créance est énorme. Or, vous connaissez l'adage, il faut qu'un seul meure pour que le peuple vive. Donc, on sacrifie l'intérêt personnel pour les intérêts collectifs. Donc, on ne peut pas permettre que... Imaginez-vous si le trésor public ivoirien, tous les matins, on doit avoir des huissiers venir se pointer avec la police pour nous sont venus faire une saisie sur les comptes. L'État ne pourra pas, de façon tranquille, de façon sans difficulté, faire face à ses engagements financiers. Donc, c'est pourquoi on protège l'État. L'État a besoin d'une certaine sérénité pour faire face à ses engagements. Mais l'immunité est-elle absolue? L'immunité d'exécution, elle est absolue. Il faut que l'État se décide à vous payer. Aujourd'hui, si vous faites un contrat pour l'État et que l'État ne vous paye pas, qu'il ne vous paye pas, je veux dire, vous avez une décision de condamnation contre l'État. Ce n'est pas interdit, vous pouvez poursuivre l'État et gagner. Mais pour l'exécution, vous êtes obligé d'attendre que l'État s'exécute volontairement. Maître Koné Kinyobien, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Vous voulez terminer Oui, concernant les immunités. Il nous reste une douzaine de minutes. Donc oui, après les immunités diplomatiques, on a les immunités parlementaires. Non, justement, j'allais en venir. Nous sommes en Côte d'Ivoire. L'actualité a été marquée il y a quelques semaines donc, par un acte. Bon, voilà, c'est un dossier qui est en cours, on va dire ça comme ça. Nous sommes loin du dossier. Tout ce qu'on a comme information donc, provient, on l'a dit tout à l'heure, de la presse. Il y a eu un incident à Abidjan entre un député et un agent de force de l'ordre. Alors, justement, c'est un député, cas concret. Parlez-nous de l'immunité parlementaire. Bon, l'immunité parlementaire, elle se décline sous deux formes. Il y a l'immunité parlementaire totale. L'immunité parlementaire totale est instituée par l'article 91 de la Constitution, la toute dernière Constitution, qui dit qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. C'est une immunité dans l'exercice de ses fonctions. Oui, ça c'est très important. Député, oui. C'est comme l'immunité des avocats lors de prise de parole dans le prétoire. L'avocat jouit de l'immunité de parole et de l'immunité d'écrit dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, c'est une immunité totale. À côté de cette immunité, l'article 92 établit une autre immunité qui vous dit qu'aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf cas de flagrant délit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être poursuivi. C'est une immunité, mais elle n'est pas totale. En cas d'infraction flagrante, mais qualifiée de délit, c'est-à-dire c'est une infraction criminelle flagrante, en ce moment-là, il faut attendre l'autorisation. Mais il faut que l'infraction soit d'abord flagrante et qu'elle soit qualifiée délit. En ce moment, l'immunité ne joue pas. C'est comme on vous dira encore, le dernier alinéa vous dira, aucun membre du Parlement ne peut, hors des sessions, vous avez vu que la première fois, c'est au cours des sessions. Dans la seconde déclinaison de cet article, où l'immunité n'est pas totale, on vous dit, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, c'est-à-dire qu'on est en dehors des sessions, il faut des poursuites autorisées, c'est-à-dire les poursuites peuvent être autorisées par le Parlement, il peut y avoir ou bien le cas de flagrant délit, ou bien de condamnation définitive. Pour vous dire qu'il y a l'immunité parlementaire, mais cette immunité, que ce soit pendant les sessions ou hors des sessions, tombe lorsqu'il y a infraction flagrante qualifiée délit. Mais maintenant, en dehors des sessions encore, il y a des poursuites autorisées et puis il y a des condamnations définitives. À côté de tout cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir particulier pour lever une immunité? C'est l'Assemblée nationale qui lève l'immunité. On dit bien le bureau de la Chambre. Non, je parle des immunités dans leur généralité. Dans leur globalité, on va prendre d'abord l'immunité familiale, l'immunité diplomatique. Non, pas déjà pour l'immunité parlementaire, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Et pour les autres immunités? L'immunité familiale, non, c'est une immunité absolue. La loi l'institue, c'est une cause qui empêche la condamnation pénale. Alors,
Parlons de l'immunité parlementaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de flagrant délit. Oui. On se voit, on se comprend. L'actualité, parce que si nous donnons ces thèmes-là, si nous sommes à Matin Bonheur, c'est parce que nous épousons avec la rédaction en chef tout ce qui se passe dans notre société. Nous regardons un peu tout. Vous savez, nous savons qu'il y a un souci ici. Et concrètement, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, si c'est avéré qu'un membre du Parlement, on va dire ça comme ça, un honorable, a eu un comportement ou bien il y a eu un souci, comment ça se passe pour qu'on arrive au processus de levée de l'immunité, par exemple? Non, il n'y a pas de processus de levée de l'immunité dans le cadre de l'infraction flagrante qualifiée délit. Une fois que c'est flagrant, c'est direct. Non, c'est une infraction qualifiée. Le Code de procédure civile a institué, a bien réglementé ce qu'on entend par infraction flagrante. Il y a l'infraction flagrante, l'infraction qui vient de se commettre, ou qui, dans un temps très voisin de l'action, l'auteur de l'infraction est retrouvé avec des indices qui font croire qu'il a participé à l'infraction. Ou bien la personne est poursuivie par la clameur publique. Comme dans le quartier, souvent on entend des gens crier voleur, voleur. C'est la clameur publique qui poursuit la personne, qui montre que l'infraction vient de se commettre. L'infraction est flagrante. Donc il y a l'infraction flagrante, est qualifiée infraction flagrante, ou bien est aussi soumise à la procédure de flagrant délit. Ça, c'est la procédure de flagrant délit, ça n'a rien à voir. Donc l'infraction flagrante, c'est l'infraction monsieur tout le monde, c'est l'infraction qui s'est commise tout de suite. Ou bien c'est l'infraction qui, même si elle a été commise depuis un certain temps, est constatée sur réquisition du propriétaire de la maison de là où elle a été commise. Ou bien si, lorsque l'enquête préliminaire commence, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin parce que soit des aveux ou ainsi de suite. Mais pour ce qu'il faut retenir en principe pour tout le monde, quand on entend « je te prends en flagrant délit », ça veut dire que c'est l'infraction qui se commet tout de suite. Alors, dans le cas d'espèces que vous connaissez à travers les journaux, comment comprendre ça? Quand on me dit à travers les journaux, je suis un peu parce que dérangé. Nous sommes loin du dossier. Oui. Nous sommes loin du dossier. Là, il y a la présomption d'innocence que nous respectons. Mais je veux dire, si on veut prendre un peu la physionomie. Je serais à l'aise. Il y a eu un fait en ville devant des jeunes, devant des personnes. Il y aurait eu un fait devant des jeunes. Il y a eu donc un incident. Il y a eu une action. Ce schéma-là, comment on l'explique? Ce que vous dites, vous le détenez des journaux ou bien vous le détenez en tant que témoin? Donc, c'est justement pour ça qu'on dit que j'ai dit que nous avons des infos à travers les journaux, nous sommes loin du dossier. J'ai besoin de préciser ça. Vous savez, devant les juridictions, devant la Cour africaine des droits de l'homme, lorsque vous allez introduire une action, dès lors qu'elle revient, dès lors qu'elle est constatée, elle n'est constatée que par des copies de journaux, cette action est irrecevable. Oui, nous savons. Parce que ce que l'article du journal dit n'est pas toujours ce qui est. On est devant ça. Pas toujours. Donc, ce qui fait que lorsque moi j'ai pris l'habitude de me prononcer sur les dossiers dont j'ai une connaissance parfaite. Mais étant loin de ce dossier, et puis ce dossier étant en cours, permettez que je ne sois pas vraiment outillé pour vous donner une définition, une réponse assez à l'aise, assez claire dans cette affaire. Je prends un exemple concret. Là, maintenant, vous prenez l'exemple. Ce n'est pas l'exemple... oui, non, voilà, sur le plateau, là, nous sommes sur le plateau. Là, maintenant, c'est virtuel. Un exemple virtuel, parce que nous sommes en télévision. Alors, un député, donc, dans une boîte de nuit, en pleine altercation, donne un coup de tête à quelqu'un. Alors là, il y a des témoins, il y a des gens qui ont vu que le député s'est énervé, il a donné un coup de tête. Concrètement, il y a un flagrant délit. Oui, concrètement, l'infraction est flagrante. L'infraction est flagrante. Maintenant, s'il faut la qualifier de délit, je finis. À partir de ce moment, comment ça se passe? Voilà un schéma virtuel. La personne qui a subi le coup peut porter plainte. D'accord. Oui, la personne qui a subi le coup peut porter plainte. Et en fonction des circonstances, on verra si elle rentre dans le cadre que la loi a institué pour que cette infraction soit qualifiée flagrant délit. Quelles circonstances encore? Il y a un flagrant délit, il y a des témoins. Non. Vous attendez quoi encore comme circonstances? Ce qui est intéressant, le droit a ses canevas. Et les juristes les connaissent. Et en général, le commun des mortels n'a pas toutes les ficelles, n'a pas tous les éléments. C'est pourquoi souvent, lorsque une qualification est faite par la foule, c'est l'avocat qui parle. Une qualification peut être faite par la foule. Mais après, imaginez-vous, l'infraction se fait. On pense que c'est un délit. Et après, on dit non, que la personne qui a été frappée est décédée. Ça devient une infraction criminelle. En ce moment, lui, si les poursuites sont arrêtées, qu'on demande l'autorisation de l'Assemblée nationale, on a dit, mais il veut étouffer l'affaire. Maintenant, les circonstances
permettent à un moment donné de se déterminer. Par la suite, on se détermine, ainsi de suite. Donc, il est très souvent difficile, et je dirais même il est hasardeux et parfois imprudent de vouloir donner de façon exhaustive des solutions définies et définitives à des situations virtuelles, comme vous le dites. En matière de droit. Parce que c'est pourquoi nous, si vous avez constaté, lorsque je donne mes avis, ce sont des avis fondés sur des éléments précis dont je dispose. Mais lorsqu'il faut rentrer dans le cas virtuel, permettez que le droit ne s'accommode pas avec le virtuel. D'accord. Donc, en cas de flagrant délit, on vous attrape, il y a un délit qui est commis. Voilà, en cas d'infraction flagrante, qualifiée délit. Oui. Dès qu'on vous saisit, qu'est-ce qui se passe? On porte une plainte, on fait une enquête de flagrance en ce moment. Le Code de procédure pénale institue ce qu'on appelle l'enquête de flagrance. Et cette enquête-là donne des pouvoirs à l'officier de police judiciaire de faire des constatations, de faire des gardes à vue et puis de transférer tous les dossiers devant le procureur lorsque la procédure est finie. Maintenant, quand le dossier arrive sur le procureur a une appréciation. Soit le procureur décide de poursuivre, parce qu'il a l'opportunité de poursuite. Soit il décide de poursuivre, soit il décide de ne pas poursuivre. S'il décide de ne pas poursuivre, il classe la procédure sans suite. S'il décide de poursuivre, il regarde, est-ce que c'est vrai? La police a dit que c'est une infraction flagrante. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indices, d'autres éléments qui peuvent faire croire qu'il faut rechercher autre chose? Dans ces conditions-là, s'il n'y a pas cela, il peut passer la procédure en procédure de flagrant délit. En ce moment, la personne doit être jugée dans les 15 jours qui suivent, le maximum. Elle peut être jugée le même jour, le lendemain, ainsi de suite, par les 15 jours qui suivent, au maximum. Pour ne pas que le délai, si le délai passe, en ce moment, la personne ne peut plus, ce n'est plus la procédure de flagrant délit, ou bien il décide d'ouvrir une information judiciaire. Voilà comment ça se passe. D'accord. À quel moment, à la police, on décide de vous garder? Au moment où il y a des indices concordants qui font planer sur vous. Comme par exemple? Comme que des éléments, par exemple, on vous a vu avec les éléments du délit, le corps du délit. Ou bien on vous a vu participer à la risque qui a conduit à l'enquête. Ou bien on vous a vu, vous en avez les traces visibles. Ou bien si c'est un accident de la circulation qui vient de se produire. C'est des exemples virtuels là que vous citez. Non, ce sont des exemples concrets, ce n'est pas virtuel. Oui, concrets, mais qui... Lorsque vous avez le corps du délit en main, vous avez des traces sur vous qui font croire que vous avez participé au délit. Ou bien vous êtes un des participants actuels qu'on vient de prendre sur les faits. Mais la période, elle a bien posé la question, à quel moment on décide de vous garder? La période de la garde à vue n'est pas très bien réglementée dans notre code actuel. C'est dans le code dont j'ai parlé la dernière fois, qui décide que dès lors que la personne met les pieds dans le commissariat, la période de garde à vue commence, si elle doit être gardée à vue. Parce que, imaginez-vous, souvent il y a des personnes qui arrivent, on ne leur dit pas que vous êtes en garde à vue. Elles attendent, Et on des ne fois, leur ça dit dépasse rien. le cadre. Et quelquefois, ça dépasse les 48 heures. Bon, ça n'a pas dépassé les 48 heures, mais après, au moins, on lui notifie la garde à vue, il a déjà fait 20 heures. Donc, pour vous dire que ça aussi, il peut y avoir des abus. C'est pourquoi il faut que la loi, heureusement le code qui a été fait, dont on attend la promulgation certainement dans les jours à venir, a prévu que dès lors que la personne met pied, si la personne doit être gardée à vue, on regarde l'heure, dès qu'elle met les pieds dans le commissariat, si elle est gardée après, on fait rétroagir l'heure de sa garde à vue à partir de l'heure où elle est rentrée, elle a mis le pied dans le commissariat ou bien dans l'unité de gendarmerie. Mais il faut que des indices concordants. C'est-à-dire la garde à vue ne doit pas être un élément utilisé pour intimider non plus. Parce que s'il s'avère que ce que les gens ne savent pas toujours, quand il y a une garde à vue abusive, on peut poursuivre l'officier de police judiciaire qui s'est adonné à cette garde à vue abusive. C'est pourquoi il est nécessaire d'être toujours accompagné d'un avocat ou bien d'informer un avocat qui suit la procédure. S'il s'avère qu'il y a des abus, on n'hésitera pas à entamer les poursuites nécessaires. Ce qu'il faut retenir également, donc, maître, je parle sous votre couvert, donc l'immunité, ce n'est pas un bouclier tout risque. Non, l'immunité n'est pas un bouclier tout risque. On peut avoir une immunité, une immunité, quelle qu'elle soit, mais quand il y a flagrant délit, pour le cas des parlementaires, mais sinon il y a des immunités totales. Pour le grand médiateur, il y a une immunité totale. Voilà. Pour les avocats, dans l'exercice de leurs fonctions, il y a une immunité totale. Les diplomates, il y a une immunité totale. Oui. Et la famille, il y a une immunité totale. Et pour le président de la République, il y a une immunité? Non, le président de la République ne passe même pas devant les juridictions ordinaires, c'est devant la haute cour. Donc, le vice-président, le Premier ministre?
Non, le vice-président, le premier, les membres du gouvernement, il y a une procédure spéciale. Il y a une juridiction spéciale qui s'occupe de l'eau. Oui, il y a une procédure spéciale qui est instituée. Le président de la République ne passe même pas devant les juridictions ordinaires. Donc pour lui, c'est bon à savoir. Voilà. C'est bon à savoir. Ce sont les immunités parlementaires, voilà comment il faut la comprendre. Mais les immunités totales, comme je dis, l'immunité des avocats pendant la prise de parole, l'immunité de l'écrit et des paroles dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis bon, il y a une nouvelle immunité, le grand médiateur. Tout le monde ne le sait pas. Il joue d'une immunité totale. Le grand médiateur de la République. De la République. C'est l'article 168 de la Constitution qui l'institue. C'est déjà fini. Ça passe tellement vite au niveau de la thématique quand c'est intéressant. Avec Maître Koné Kiyobien, je rappelle, aujourd'hui nous parlions de l'immunité. Qu'est-ce qu'on appelle l'immunité? Combien de types d'immunité distinctes? Donc qui peut bénéficier d'une immunité? Pourquoi obtenir donc l'immunité parlementaire, l'immunité des diplomates, l'immunité vraiment dans l'immunité familiale? Voilà, c'est un thème assez intéressant et il fallait que Martin Bonheur apporte sa petite pierre à l'édifice de compréhension des uns et des autres. Nous garantissons une immunité parce que nous sommes à votre service très tôt le matin, n'est-ce pas Dessine? Bien sûr, et c'est toujours un réel plaisir pour nous d'être là avec vous pour partager les informations. Oui, immunisés. Rendez-vous demain, Marco. Allez, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao. Bonne journée.